Bien, nous allons maintenant expliquer un petit peu comment fonctionnait l'Église Pour les cérémonies. pour les cérémonies. Donc, l'organisation de l'espace dans l'église, il y a toujours les bancs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils avaient, bien sûr, ils avaient une fonction d'accueillir les familles. Ces bancs, et puis je crois ils sont au nombre de 46, ils étaient loués à l'année. Hein. Il y avait un coût, je ne me rappelle pas, évidemment, il faudrait rechercher dans les livres paroissiaux combien ça coûtait. Et il y avait les chaises au milieu, entre les deux rangées de bancs. Dans les transepts, de chaque côté, il y avait aussi des chaises, mais il y avait des chaises à ce moment-là, il n'y avait pas que des bancs. Et devant l'autel, il y avait deux blocs de, je pense, 70 chaises, bien séparées par l'allée centrale. Les bancs étaient utilisés par des familles. Au milieu de la nef, il n'y avait que des chaises et il n'y avait que des dames. Les messieurs, ils étaient de chaque côté du transept. La particularité aussi que je me souviens, c'est que les dames devaient rentrer à l'église les cheveux couverts, soit par un chapeau, soit par un fichu, soit par quoi que ce soit, mais enfin bon, les cheveux couverts. Et les messieurs qui à l'époque avaient tous ou un chapeau, ou encore plus nombreux, des bérets, parce que c'était du milieu agricole, devaient se dévêtir pour entrer dans l'église. Donc les messieurs étaient sur les côtés des transepts, voilà. Et il restait deux blocs au milieu, comme je disais tout à l'heure, de 70 chaises. Et c'était les enfants qui, après leur première communion, pouvaient aller dans les chaises. Soit ils allaient avec leur famille dans les bancs quand il y avait effectivement les locations, soit ils pouvaient s'installer dans les chaises. Donc les gars du côté droite et les garçons et les filles de l'autre côté. Autre particularité qui me reste, c'est le chœur. Le chœur, c'était l'accompagnement musical, il y avait l'harmonium et puis il y avait les chantres. C'était que des hommes adultes. Et curieusement, sur la gauche de l'autel, il y avait un lieu où il y avait des dames qui faisaient aussi la chorale, qui chantaient. Mais ces dames, elles étaient toutes, pour moi, de ma connaissance, les souvenirs que j'en ai, elles étaient des jeunes, de voir 16, 18, 19, 20 ans, peut-être un peu plus, mais en général, non mariés. Voilà la répartition du peuple dans l'Église à cette époque. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul.